que vous allez bien. Avant de commencer, on va juste prendre le temps de prier pendant quelques secondes pour que Dieu puisse prendre le contrôle. Amen. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, parce qu'assurément, tu veux faire de grandes choses au travers de tes enfants, au travers de nous. Merci pour les personnes que tu attireras, Seigneur, dans ta présence au travers de cette vidéo. Que le nom de Jésus soit glorifié, que toutes les personnes, Seigneur, que tu avais prévu qui soient attirées, Seigneur, par toi, par Jésus durant cette vidéo, soient attirées par toi, Seigneur, parce que ce n'est pas la gloire d'un homme qu'on recherche, mais c'est la gloire du nom de Jésus. C'est la gloire, Seigneur, qui vient de toi que nous recherchons. Alors que ton nom soit sanctifié, Père, que ton règne soit présent, que ça soit là où je suis, Père, mais également là où tous tes enfants se trouvent, que même si quelqu'un n'était pas chrétien, que même si quelqu'un n'avait jamais donné sa vie à Christ, Seigneur, que par cette vidéo, quelque chose puisse se passer, que par cette vidéo, cette personne puisse expérimenter pleinement ta présence, Seigneur, et qu'elle puisse savoir, alléluia, que tu existes réellement, que tu es Dieu, et qu'avec toi, Seigneur, les choses changent, qu'avec toi, Père, les choses se meuvent, qu'avec toi, Seigneur, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles, et qu'au nom de Jésus, toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. Merci, Père, parce que ta présence envahit le lieu, les différents lieux où nous nous trouvons. Tout ça pour la gloire de ton nom. Pour le nom de Jésus. Amen. Ce matin, ce soir plutôt, parce que je fais cette vidéo ce soir, je voulais partager avec vous cette parole dans dans Jean 7, verset 37. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Le dernier jour de la fête, le grand jour. La Bible dit, Jésus s'écria. Dans d'autres versions, la Bible dit, Jésus monta sur la table, monta sur sa chaise et s'écria. Il s'écria le jour de la fête. Pendant qu'il y avait une fête, c'est-à-dire que les gens étaient joyeux, les personnes autour de Jésus étaient en train de fêter. Les personnes autour de Jésus étaient en train de célébrer. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Seigneur, Jésus s'écria. D'une manière désespérée, il s'écria. Il s'écria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Comment pouvons-nous entendre cela? Vous vous rendez compte? C'était pendant une fête. La Bible dit le jour de la fête. C'est-à-dire que si nous-mêmes on passait à côté de cette fête, on n'aurait jamais pu se dire que des personnes auraient eu envie de venir entendre cette parole. En passant à côté de cette fête, on n'aurait jamais soupçonné qu'il y aurait des personnes qui auraient soif. Mais Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il n'a pas précisé le type de soif que cette personne devrait avoir. Alléluia. Il a juste dit, si quelqu'un a soif, c'est-à-dire peu importe la soif que tu as, peu importe la soif qu'il y a à l'intérieur de toi, peu importe vers quelle direction cette soif se tourne. Mais si seulement tu as soif, Seigneur, si seulement tu as soif, viens à Jésus. Je ne sais pas de quoi tu as soif. Je ne sais pas de quoi ton être intérieur a besoin en ce moment. Je ne sais pas pourquoi tu cries en ce moment. Peut-être tu cries après un travail. Peut-être tu cries après des enfants, après la fertilité. Peut-être que tu cries après l'amour, après le mariage. Peut-être que tu cries après la réussite professionnelle, la réussite scolaire. Mais Jésus te dit ce matin, si tu as soif, viens à lui. Si seulement tu as soif, il ne précise pas quel type de soif, mais il sait qu'au fond de toi, il y a une soif. Au fond de toi, il y a quelque chose que tu veux. Au fond de toi, il y a une grande soif. Il y a un soupir. Et il te dit, si seulement tu as soif, si seulement tu as soif, il ne te demande pas d'avoir soif de lui, mais si seulement tu as soif, viens à lui. Parce qu'en vérité, seul lui pourra te combler. En vérité, tu auras beau essayer de trouver mille et une choses pour combler ce vide. Mais en vérité, Jésus est la vie. En vérité, Jésus est le chemin. Jésus est le seul passage qui amène à la vraie vie que tu devais vivre sur cette terre. Tu pourras avoir
tout l'argent du monde. Tu pourras avoir tout ce que tu aurais souhaité avoir dans ce monde, les enfants que tu voudrais, le mariage que tu voudrais. Mais en fin de compte, l'espace dans ton cœur demeurera. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu nous avait créés pour être en lien avec lui. Et ce vide que tu ressens, ce vide-là n'est pas anodin. C'est pour cela qu'au jour de la fête, pendant qu'il y avait une célébration, Jésus ne s'est pas arrêté à cela. Il ne s'est pas dit parce qu'il y a une célébration, ça veut dire que les gens sont heureux. Non, il savait au plus profond de lui que les gens n'étaient pas satisfaits, que les gens ne pouvaient pas se satisfaire, que même si les personnes se mentaient à eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Ces gens-là, ces personnes-là ne pouvaient pas être satisfaits. Alors il s'est écrié, il s'est écrié, si vous avez soif, venez à moi. Si vous avez soif, venez à Jésus. Parce qu'il comblera vos attentes. Il vous montrera la vraie vie qu'il avait espérée pour vous. Ce n'est pas une question de religion, non. Je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous parle pas de guerre, de religion, de juste rentrer dans des catégories. Non. Je vous parle de votre vraie vie. Je vous parle de votre vraie identité que Christ avait prévue pour vous. Je vous parle de sortir d'une emprise que vous aviez autrefois. Je vous parle de sortir de la solution pour sortir de vos addictions, de la solution pour sortir de cette vie monotone, de la solution pour sortir de cette vie où vous êtes en permanence insatisfait. Vous comblez ce vide par les choses de ce monde, par les soirées, par les drogues, par les musiques mondaines qui vous procurent une paix passagère, qui vous procurent une paix factice. Et je vous parle de mon Seigneur. Je vous parle de celui qui est mort pour vous à la croix et qui vous aime d'un amour incommensurable. Je vous parle de celui qui vous aime bien que vous n'ayez jamais rien fait pour que vous puissiez mériter cet amour. Je vous parle de celui qui a donné son Fils pour vous, Jésus. Je vous parle de Dieu le Père. Je vous parle de cette vie incroyable que vous méritez de vivre. Vous n'êtes pas obligé de vivre une vie médiocre. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter du strict minimum. Oh non, vous n'êtes pas obligé de vivre cela parce que Christ est mort à la croix pour vous. La Bible dit que Christ est mort à la croix pour le monde, pour l'humanité entière. Et vous faites partie de cela. Vous faites partie de cette humanité. Vous faites partie de ces personnes-là que Jésus aime et que Jésus veut voir revenir à la maison. Si tu as soif, tu as soif, Malikaria Sotalia Sata. Père, oh, si tu as soif, viens à lui. Il est l'eau de vie. Il t'éclairera. Parce que si une personne rencontre Jésus, il ne peut pas demeurer dans les ténèbres. C'est impossible. Parce que Jésus éclaire le chemin. Il est lui-même le chemin, mais il est également la lumière. Il t'éclaire sur ton chemin et il ne t'abandonnera pas. Père, je prie pour toutes ces personnes qui écouteront cette vidéo. Tu as dit si quelqu'un a soif, Jésus, si quelqu'un a soif, que cette personne vienne à toi. Et des fleuves d'eau vive couleront d'elle. Père, parce que c'est toi qui attires les hommes à Jésus, je prie que tu puisses attirer une personne, au minimum une personne par cette vidéo à Christ. Que si quelqu'un se sentait lourd, que si quelqu'un se sentait incompris, que si quelqu'un se sentait abandonné, avait envie d'en finir à sa vie, oh Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, qu'à l'instant même, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses la recouvrir de l'amour de Christ, de l'amour qui émane de toi, Père. Que si la personne, Seigneur, se trouvait, Père, dans un compte à rebours, que si la personne se trouvait, Seigneur, dans un endroit où elle se sentait prisonnière, Papa, je prie que dans le nom de Jésus, que ton amour puisse l'environner maintenant et qu'elle puisse se sentir aimée,
Qu'elle puisse ressentir l'amour, Seigneur, dont tu l'aimes. Qu'elle puisse sentir, Seigneur, la compréhension que tu as vis-à-vis d'elle. Qu'elle puisse savoir qu'elle n'est pas seule et que tu l'as aimée dès la fondation du monde. Que tu la vois et que tu veux venir à son secours. Et la seule solution pour elle de sortir de cette emprise, c'est Jésus. Père, je prie que dans le nom de Jésus, tu puisses passer par là par ton esprit. Que tu puisses guérir son cœur brisé. Que tu puisses passer par là, Seigneur, et que tu puisses toucher son cœur. Parce qu'il ne s'agit pas d'une religion. Il ne s'agit pas d'un semblant de vie, non. Il s'agit d'une vie réelle. Il s'agit de la vie que tu avais prévue pour nous. Ce n'est pas une religion. Je ne parle pas d'une religion, mais je parle d'une nouvelle naissance. D'une vie nouvelle en Christ. C'est de ça que ta parole parle. Ah, c'est Kariabo Shandebo Siterebo Shata. Jésus t'aime tellement. Il a dit si quelqu'un a soif, il s'est écrié et a dit si tu as soif, si seulement tu as soif, ne reste pas là où tu es. Si seulement tu as soif, ne reste pas là où tu es, ne reste pas dans la peur, ne reste pas dans le doute, ne reste pas dans l'inconfort, mais si tu as soif, je t'en supplie, viens à moi. C'est ce que Jésus te dit encore ce soir. Si tu as soif, viens à moi. Viens à moi. Je suis la seule solution. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de prier Allah, je ne parle pas des traditions familiales, je ne parle pas de tout ce que tu as connu dans la religion, je ne parle pas de ça. On a peut-être grandi avec des religions, tu as peut-être grandi avec la religion musulmane, tu as peut-être grandi avec la religion hindouiste, tu as peut-être grandi avec diverses religions, mais je ne parle pas de religion, mais je te parle de sauver ta vie. Je te parle de vivre la vraie vie qui est à toi. Je te parle de sortir de cet engrenage que tu as tout le temps connu. Je te parle de sortir. Oh Jésus. Ah, j'avais pas du tout prévu ça. Mais la présence de Dieu est là. Je te parle de la vraie vie. Je te parle de la vie en Christ. Oh my God. Je te parle de la vraie vie en Christ. De cette vie que tu mérites. Tu mérites une meilleure vie que ça. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais même pas qui écoutera cette vidéo. C'est ma première vidéo. Mais le Seigneur veut te sortir de là. C'est comme si je voyais sa main tendue vers toi et qui te dit simplement attrape-la. Attrape ma main et je te promets que tu ne seras plus dans cette situation. Attrape ma main et je te promets que tu marcheras, qu'il y aura un parcours extraordinaire avec moi. Attrape ma main et tu ne seras pas déçu parce qu'il ne s'agit pas d'une religion. Jésus est réel, il est mort et ressuscité pour nous. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus mort, il est ressuscité. Et cette vie qu'il a vécue sur la terre, c'est ça même. C'est cette vie-là qu'il veut également donner à nous, les enfants de Dieu. Alors si tel est ton souhait, si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Juste répète après moi ces quelques mots. Père, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je n'ai pas été droite avec toi. Je reconnais que j'étais un pécheur jusqu'alors. Mais Père, aujourd'hui, je confesse de ma bouche et je crois que tu as envoyé ton Fils sur la terre pour moi. Je crois en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur sur la terre.
Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est auprès de toi. Je crois au fait que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie et qu'il n'y a personne d'autre que lui. Je te rends grâce, Père, parce que dorénavant, parce que je fais cette prière d'un cœur sincère, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci. Parce qu'à cet instant même, je crois, comme le dit ta parole, que le Saint-Esprit est maintenant en moi pour attester de mon changement d'identité. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous m'avez bien entendu. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous vous êtes sentis embrasés par la présence de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse toucher au moins une personne par cette vidéo. Parce qu'une personne a besoin de l'entendre. Une personne a besoin de savoir qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Qu'elle est précieuse. Qu'elle est la plus belle merveille du monde. Une personne a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Qu'elle mérite une autre vie. Alléluia. Je pourrais encore continuer des minutes et des minutes. Mais je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, la famille. Et n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont fait cette prière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, afin qu'on puisse progresser encore ensemble. Parce que ce n'est pas tout d'accepter Jésus. Il y a une vie par la suite que vous devez manifester. Amen. Alors n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, soit par message. Je ne sais pas si YouTube fait ça, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le faire savoir d'une manière ou d'une autre. On est ensemble, ok? Jésus vous aime plus que moi. Bonne soirée.